Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous prends pour un vlog qui va durer tout le week-end et ça va être un vlog dédié à Halloween. Et oui, nous sommes le 31 octobre, le vendredi 31 octobre, il est 3h moins le quart et je vous prends pour un petit week-end spécial Halloween, donc déjà joyeux Halloween. Et pour ce week-end, j'ai prévu de lire quelques lectures en lien plutôt avec l'horreur, le paranormal, toutes ces choses-là, peut-être vraiment dans le thème Halloween. Mais j'ai également envie de vous proposer un vlog plutôt cosy. Et oui, car on est quand même en automne, donc c'est l'ambiance de la période, je trouve qu'il s'y prête bien. Et du coup, pour ce week-end, j'ai prévu une petite pile à lire entre des lectures courtes, des BD, des mangas, et on va vivre tout ça ensemble. Donc, comme je vous dis, un vlog entre spooky et cozy, pour le coup. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous prendre avec moi pour ce week-end. Donc, déjà, pour commencer, là, cet après-midi, j'ai commencé une lecture. Je vais vous en parler juste après. Et sinon, ce soir, voilà, je vais encore lire un peu cet après-midi. Après, je vais préparer mes affaires pour aller passer le week-end chez Chérie. Et ce soir, quand Chérie sera rentrée, eh bien, j'ai un paquet à aller récupérer que j'ai commandé sur Vinted. Donc, on va aller le chercher. Et je pense que du moment qu'on va se déplacer pour aller chercher le paquet, on va manger au McDo et après avoir ce qu'on va faire. Donc il y a les Energy Music Awards ce soir, donc est-ce qu'on va les regarder? Moi je pense que si on les regarde ce sera en faisant du diamond painting ou du coloriage, voilà, à voir. Maintenant si on repart ce niveau lecture, aujourd'hui commence à la lecture commune d'Halloween, donc c'est La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket, voilà, donc que je vais essayer de commencer aujourd'hui, en tout cas en lire 2-3 chapitres, donc vu le pavé que c'est, vous vous en doutez, je vais pas tout le lire sur le week-end, mais comme la lecture commune débute, eh bien je vais quand même me mettre dans l'ambiance, je vous en reparlerai peut-être un peu sur le week-end, mais sinon vraiment le livre que j'ai commencé tout à l'heure, c'est Les doigts coupés d'Anne-Laure Serre, je sais jamais comment le dire, aux éditions Point. Voilà, je vous montre la couve. Et là, alors, pourquoi je pense que c'est adapté? Car on est sur un polar, mais pas n'importe quel polar, car en fait, une sépulture a été découverte et la paléontologue Adrienne Sellarié va justement révéler cette sépulture. Elle est vieille de 35 000 ans. Et en fait, en découvrant la sépulture, elle se rend compte que sur les murs, en fait, il y a des empreintes qui ont été laissées. On se rend compte que c'est des empreintes de femmes, mais où c'est qu'il manque certains doigts. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on voit sur la couverture, dont certains doigts ont été coupés. Et on se demande si on n'a pas mis à jour la première scène de crime de notre histoire. Donc après, on va faire un saut dans le passé, revenir à cette époque lointaine, où on va rencontrer Holly, une jeune femme qui a vécu, qui est venue du fond des âges, justement. Donc voilà. Donc c'est là vraiment que ça m'intéresse, l'idée de se dire, est-ce qu'on a mis vraiment à jour le premier meurtre de notre histoire? Et ce mélange entre, ok, on est à notre époque, le début se passe vraiment, on découvre comment est-ce que la sépulture a été découverte et comment est-ce qu'on a révélé son existence à la presse. Et ensuite on fait ce saut dans le temps, et là on arrive avec Holly, on va voir comment est-ce qu'elle vit, comment est son quotidien. Et on va dire que effectivement aussi ce roman met en avant le féminisme, et on le voit tout de suite car la manière de penser d'Holly, je vous avoue que je me demande si c'est pas un peu trop moderne pour une femme qui a vécu dans le temps, et surtout vu que c'était des homo sapiens, non c'était pas les sapiens, c'était une autre sorte d'homo, mais est-ce qu'ils étaient déjà assez évolués pour penser comme ça? C'est ça qui me fait me réfléchir sur les pensées d'Holly. Mais sinon l'idée de revenir aux hommes de la préhistoire, en fait, ça me plaît beaucoup. Et je trouve que c'est intéressant en fait d'avoir ce retour dans le passé. Et alors, effectivement, on voit que, comme je vous dis, Holly a des pensées assez modernes, que les autres femmes ou plutôt ses sœurs qu'on a rencontrées jusqu'à présent n'ont pas. Mais à voir comment le reste va se goupiller, parce que là, je me suis droit arrêtée au moment où Holly va faire une certaine découverte. Voilà, donc là j'en suis à une quarantaine de pages sur 200.
Et disons que oui, on a déjà eu la découverte de la sépulture, comme je vous dis. Et là, on est dans ce saut dans le passé, on découvre comment Ollie vit, avec qui elle vit, et aussi on voit déjà certaines choses. Donc déjà, effectivement, c'est un roman que je trouve qui est déjà assez sombre parce que on comprend très vite que déjà la première scène qui se déroule avec Ollie, c'est une scène de sexe, voilà, je vais être claire avec vous. Donc on voit déjà que elle ne pense pas comme les autres femmes de sa tribu. Et en même temps, on se rend compte que la manière dont la tribu est dirigée, les femmes, on lui explique que la femme, son but, c'est de s'occuper des enfants et de s'occuper de ce qui est autour de l'endroit où ils vivent, alors que les hommes, eux, ils vont chasser. Et ça, elle n'est pas vraiment d'accord avec tout cela. Et là aussi, on voit le côté féministe et on voit aussi la manière dont si les femmes n'écoutent pas, dont on les punit. Et voilà, on voit déjà la manière dont Ollie a été punie. Donc effectivement, comment vous dire que comme vous pouvez voir sur la couverture, il y a de la mutilation. Voilà. Donc on voit déjà dans quoi on part et on se dit ah oui, ça va être assez sombre. Alors, maintenant à voir la découverte qu'a fait Ollie, comment ça va aboutir et toutes ces choses-là. Donc voilà, je suis curieuse. Et je vais continuer du coup cette lecture. Et entre-temps, peut-être que je me lancerai aussi dans un manga. Donc le but c'est d'essayer d'enchaîner le plus de lectures possible sur ce week-end tout en restant dans l'ambiance spooky. Donc je vous reprendrai au fur et à mesure pour faire des petits points face cam et pour vous montrer ce que l'on va faire pendant le week-end. Et disons aussi que, comme je vous disais, ça va être un week-end Halloween cozy, mais également le week-end passé avec chérie on a acheté une courge et demain on va faire une petite séance cuisine. On a décidé de faire un menu comme on a fait il y a quelques années, je crois que je vous l'avais fait en vlog, où on va faire un menu entièrement autour de la courge. Donc c'est-à-dire avec une entrée avec de la courge, un plat avec de la courge et un dessert avec de la courge. Donc pareil, je vais vous montrer tout cela, donc petite séance cuisine pour demain. Et là, bien, je vous laisse ici, je vous ferai quelques clips de ce qui va se passer entre temps. Et je pense que je vous reprendrai demain pour vous reparler de ma lecture. Ou peut-être ce soir pour vous dire si finalement j'ai enchaîné avec un manga et vous le présenter avant de pouvoir vous expliquer davantage de quoi ça parle. Voilà, donc moi je vous laisse ici pour ce premier plan et je vous dis à tout de suite pour la suite de ces vlogs.
vous reprends, on est le samedi 1er novembre, il est 6h30 environ. Donc nous sommes là Toussaint, aujourd'hui tout était fermé chez nous, donc voilà, on ne peut pas faire grand chose. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, avec Chéri, on avait acheté une courge, je vous l'ai d'ailleurs montré en rush, un beau bébé de 3,3 kg qu'on a été acheté dans le village voisin la semaine passée. Et aujourd'hui, on a décidé de passer une bonne partie de l'après-midi en cuisine pour faire un plat autour, un menu plutôt, autour de la courge. Donc je vous ai fait pas mal de rush où on est en train de préparer. Donc pour vous donner une idée, en entrée, nous avons fait des pains à la courge. Et moi à côté j'ai préparé un beurre café de Paris. Alors je sais pas si ça se dit comme ça en France, mais en fait c'est un beurre avec de l'ail dedans, des herbes aromatiques et assaisonné à votre convenance pour pouvoir tartiner sur le pain ou faire fondre sur la viande tout simplement. Donc j'en ai fait à maison. Pour le plat on a fait tout simplement une soupe à la courge. Là il faudra juste que la soupe est prête, on vient de finir de la mixer, donc vous voyez ça a pris quand même pas mal de temps parce qu'il faut que j'ai tout coupé la courge, ça c'est Chéri qui a fait, mais une fois que la courge est coupée, il faut quand même la mettre dans de l'eau pour la laisser un peu ramollir et la cuire pendant un certain temps, donc c'est ça qui prend surtout du temps. Et là, au moment c'est qu'on va manger, donc je pense que je vais pas vous faire un rush très long parce que on va, après tout leur passage, l'après-midi en cuisine, c'est vrai qu'on a pas mal faim et je pense qu'on va se mettre à table rapidement. Mais il faudra juste que je réchauffe la partie de soupe qu'on veut pour nous parce que le reste je vais le donner à la famille. Donc, et que je la chauffe avec un peu de crème entière pour un peu la rendre plus onctueuse. Et en dessert, alors cette année on a testé parce que je vous avais dit qu'on avait fait il y a quelques années déjà le menu, je vous avais fait un vlog à ce moment-là, que si je vous retrouve le vlog je le mettrai dans le petit i. La première fois quand j'avais fait cet ancien vlog, on avait fait un pumpkin pie, donc la tarte à la courge. Et cette fois on a décidé de changer avec Chéri et j'ai trouvé une recette de flan à la courge et à la vanille, donc c'était un essai. Il a l'air pas mal, il est au frigo, c'est la première chose qu'on a fait cet après-midi. Et comme je dis, maintenant on va déguster notre menu 100% courge, quoi, tout simplement. Sinon, j'ai quand même avancé dans mes lectures, donc hier soir j'ai continué Les doigts coupés d'Anne-Laure Cyr. J'en suis à 130 pages, donc un peu plus que la moitié comme vous pouvez voir. Et alors je vous disais, c'est intéressant le fait donc qu'on soit à notre époque et qu'on explique la découverte qu'on a faite de la sépulture. Mais on a beaucoup de passages qui se passent à l'époque justement d'Oli, il y a 35 000 ans. Et alors je vous disais, il y a un truc qui m'a un peu dérangé tout de suite quand on passe à l'époque, ben, c'est cette façon qu'ont les personnages très modernes de penser. Car effectivement, Oli va s'intéresser à beaucoup de choses, ou plutôt ne pas s'intéresser à certaines choses, et je ne pense pas qu'à cette époque-là, on pensait de cette manière justement. Mais comme je vous dis, c'est intéressant déjà d'avoir ce décor de l'époque qui est planté, et de voir ces homo sapiens comment est-ce qu'ils évoluent, la manière dont la tribu dans laquelle Oli évolue, et aussi de voir la manière dont la femme est traitée dans ces tribus. Donc ça, je trouvais que c'était bien amené. Mais, alors attention, comme je vous ai dit, quand on arrive avec Oli, déjà, il y a une certaine scène de sexe qui est assez détaillée. Quand même, pas vraiment détaillée, mais on nous donne pas quand même des détails avant qu'Oli s'en aille. Et comment vous dire que l'histoire tourne quand même pas mal autour de cette idée de là, en fait, et à un moment donné, un fait qui est intéressant, c'est qu'on vient aborder le fait de comment les femmes ont des enfants, voilà. Donc, c'est quand même, je trouve intéressant, mais c'est vrai que moi, ce qui me perturbe, c'est cette manière assez moderne qu'ont les personnages de penser, surtout les personnages féminins. Et c'est ça qui me perturbe un peu, parce que de me dire, à cette époque-là, je pense pas que c'était leurs principales idées. Après, voilà, j'étais pas là, donc je peux me tromper, mais quand même, je pense qu'il y a des idées trop modernes pour l'époque. Mais c'est intéressant que ça se lit vite, et comme je vous dis, j'ai envie d'y retourner. En plus là, Oli, il vient de se passer certains éléments, et aussi je suis curieuse de voir ce qui va y arriver, parce que effectivement dans la sépulture on a retrouvé 2 corps. Donc là on a déjà eu
une idée de qui était le premier corps, mais j'ai une hypothèse sur le deuxième corps, ce qui me semble logique, mais je ne suis pas à l'abri qu'il y ait un retournement de situation et en fait que le deuxième corps ne soit pas celui que je pense. Voilà. Donc, curieuse de découvrir la suite, et là je pense que ce soir, alors ce soir, comme je l'ai dit, on va manger notre plat, après on va se mettre devant la Starac et je pense qu'on va faire du diamond painting avec Chéri, et seulement après je pense que je retournerai à ma lecture, mais comme ça se lit très vite, j'ai bon espoir de le terminer ce week-end, et là, effectivement on est quand même dans l'ambiance d'Halloween, car c'est quand même un polar, et disons qu'il se passe comme des éléments qui sont assez sombres là-dedans, des choses, quand même il y a pas mal de trigger warning à mentionner, et je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir ce retour dans le passé qui est fait, donc c'est une bonne lecture je pense pour ce week-end d'Halloween, et surtout de voir que les femmes de cette période se faisaient régulièrement mutiler les doigts, donc quand même on est sur de la mutilation, et je pense que ça va bien en période avec la période de automne, Halloween en tout cas. Et ce matin, j'ai commencé une nouvelle lecture, un manga qui est dans ma pile à lire de l'automne, donc en même temps ça me fait avancer dans ma pile à lire de l'automne. Si vous avez vu, donc c'était Sayuri de Rensuke Oshikiri aux éditions Omake Manga. Voilà, je montre la couverture. Et là, en fait, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit une famille qui vient d'emménager dans une grande maison. Le père est vraiment content d'avoir pu voilà, aménager là-dedans, parce que c'est vrai qu'ils étaient dans un petit appartement, ils se marchaient un peu dessus. Et en plus, dans cette maison, elle est tellement grande qu'ils ont pu convier les grands-parents à venir les rejoindre et habiter avec eux. Et disons que la maison qui était censée faire leur bonheur va vite se révéler en un drame, on va dire. Il va vraiment se passer des choses horribles là-dedans. Alors on est sur un manga, comme vous pouvez l'imaginer, d'horreur, de paranormal, étant donné ce que vous voyez là, hein, il y a un fantôme. Mais, alors actuellement j'en suis, je pense, à un tiers, j'en suis par ici. Voilà. Même plus, voilà, je pense par là. Et je peux vous dire qu'effectivement, on se rend très vite compte qu'il se passe des choses horribles dans ce manga. Et aussi, où c'est que j'en suis, disons, alors il se passe des choses horribles à l'intérieur. Et on se rend aussi, comme je vous disais, compte qu'il y a une présence à l'intérieur, en tout cas qu'il y a quelque chose dans cette maison. Mais pour le moment, on ne voit pas l'entité paranormale en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, car on arrive à se mettre dans cette ambiance et c'est vraiment cette horreur à la japonaise. Et moi j'ai envie de vous dire, il y a un passage là qu'on a déjà vu et ça m'a fait penser au film The Grudge. Alors, à voir qu'est-ce que le manga va encore me réserver, mais je pense que je vais facilement le lire pendant le week-end. Et de toute façon, je vous retiendrai au courant. Et là, je pense que j'ai assez blablaté. Et je vais vous laisser là pour ce rush face cam. Et je vous reprendrai demain pour clôturer ce vlog et vous dire où c'est que j'en suis au niveau de mes lectures. Et tout d'un coup, demain, il y aura aussi une nouvelle lecture qui viendra s'ajouter encore pour terminer ce vlog Halloween. Et du coup, voilà, je vous dis à plus. Et je vous laisse avec des rushs de ce qui s'est passé entre temps.
Alors je vous reprends, on est dimanche 2 novembre, il est 8h15. Aujourd'hui ça a été comme d'habitude le dimanche une journée chill. Hier soir, comme je vous ai dit, on a fait notre repas autour de la cour, donc on a très bien mangé, c'était vraiment super bien passé. Et après, ou plutôt pendant qu'on mangeait, on a regardé le film La Famille Adams, après avoir vu mercredi la saison 2. Chérie avait envie de voir La Famille Adams, et c'est vrai que quoi de mieux que le week-end d'Halloween pour découvrir La Famille Adams. Donc c'est un film des années 90. Et c'est vrai que franchement, je vous avoue que quand j'étais jeune, je regardais des fois l'animé La Famille Adams sur Cartoon Network, il me semble. Et j'avais jamais vu le film, alors cette occasion de le découvrir, c'était sympa, on en apprend plus sur certains autres personnages de la famille Adams. Et franchement, ouais, c'était une bonne découverte. Et on a même vu après coup qu'il y en avait un deuxième qui avait été tourné 2 ans après celui-là. Je crois que celui-là était de 91, le deuxième est de 93. Donc on va regarder la suite des prochains week-ends. Mais voilà, c'est vrai que ça, c'était sympathique comme film et on a quand même bien rigolé avec certaines scènes. Et après, donc on s'est posé dans la Starac, on a avancé sur le diamond painting. Donc c'est vrai que, en fait, si vous voulez, je vous ai tourné un rush, je sais pas si on verra bien, mais en fait on est deux à travailler sur le diamond painting parce que Chérie m'aide beaucoup. Donc ce que j'ai fait en début de soirée, je prends des cartes ces cartes de vœux que je vous ai montré qu'on fait en diamond painting. Et il y a quelques temps j'ai acheté une colle pour les fixer en fait, parce que j'ai remarqué que sur ces cartes en fait, quand vous avez fini, comme les diamants sont pas alignés comme sur un diamant painting traditionnel, eh bien elles ont tendance à bouger, les diamants ont tendance à bouger et après on revoit le numéro par dessous. Alors j'ai acheté une colle pour vraiment bien les fixer et ceux qui ont déjà été faits, je les prends deux par deux et j'applique cette colle et pour le moment ça marche bien. Alors hier soir en début de soirée avant la Starac j'en ai vite fait deux. Et pendant la Starac, on a pris le gros diamond painting, là, celui avec les papillons. Et donc avec Chérie, on avance chacun de son côté. Donc c'est vrai que moi, je prends... Des fois, j'avance toute seule quand il est pas là ou des choses comme ça. C'est pour ça que mon côté est plus avancé. Mais en général, on a chacun de notre côté et on avance à notre rythme. Et c'est pas mal, ça fait une activité qu'on fait ensemble. Et en même temps, regarder la Star Academy. Donc voilà. Et sinon, alors hier soir, j'ai fini Sayuri. Du coup, le manga de c'est comment, Rensuke Oshikiri aux éditions Omake Manga. Alors c'était une bonne découverte, comme je dis, on est vraiment sur du paranormal à la japonaise. Donc moi vraiment l'image qui me vient c'est The Grudge, c'est un des films que j'ai regardé japonais qui m'est resté en tête, j'en ai pas vu d'autres. Après je regarde plutôt des films d'horreur américains pour le coup. Mais là, de découvrir vraiment un manga d'horreur japonais, c'était intéressant. Et surtout, il y a quand même cette notion, ouais, ça fait peur. Et puis certaines scènes sont vraiment très très sombres. Donc je ne conseillerais pas ce manga à un jeune public parce que certaines scènes sont quand même vraiment très hard, j'ai envie de dire. Et même pour moi, certaines scènes, d'abord, j'avais pas compris exactement ce qui se passait. Quand j'ai compris, je me suis dit, ah ouais, on en est là. Et comme je disais, on est avec cette famille qui pense avoir une nouvelle maison, qui se disait c'est un nouveau départ. Et en fait, on se rend compte dès le départ qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans cette maison. Déjà, on remarque que plusieurs membres de la famille ont l'air de pas très bien dormir. Ils ont tous des... En tout cas, certaines ont sortant des grosses cernes et on se demande ce qui arrive. Et puis, en fait, au fur et à mesure, il leur arrive un peu malheur à chacun. Et oui, c'était vraiment... voilà. Et au départ, on sait pas vraiment... On sait qu'il y a quelque chose avec cette maison, mais on sait pas quoi. Et au fur et à mesure de l'histoire, on comprend en fait qu'est-ce qui hante la maison, pourquoi, et qu'est-ce qui s'est passé. Et oui, et puis la résolution est aussi assez hard, j'ai envie de dire. Et la fin, quand même, on a une fin qu'on va dire qui est plus soft pour le coup. En tout cas, un dénouement final, c'est que ça se clôture, qu'on se dit voilà, le pire est passé. Mais alors c'était intéressant et je dois dire que oui, je l'ai lu vraiment sur une journée. J'ai commencé le matin, le soir il était fini et pour le week-end d'Halloween ça a bien fait son travail. En plus ça m'a permis d'avancer dans ma pile à lire de l'automne, mais vraiment bonne découverte pour le coup. Et comme je vous dis, on est vraiment pas sur ce style d'ambiance, on est tout du long. Ouais, comment vous dire, c'est pas le style d'ambiance des films à l'américaine, c'est que tout d'un coup vous avez quelque chose qui arrive. Là, il faut quand même un sacré moment de voir l'entité, de vraiment qui est là. Et on est vraiment aussi sur une ambiance pesante car on voit bien qu'ils commencent tous
avoir, en tout cas tous les membres de la famille qui commencent à se passer des choses qui les affectent, mais on comprend pas vraiment ce que c'est au début, et on se demande si, à un moment donné, parce qu'il se passe pas vraiment des choses paranormales, on voit des choses voilà, qui se passent dans cette maison, et on voit qu'ils sont tous affectés, mais on se demande s'il y a vraiment une entité, ou mais s'ils sont tous en train de perdre la boule les uns après les autres, et finalement, seulement, je dirais vers la moitié seulement, on voit vraiment ce qui est là et ce qui leur veut du mal, justement. Et oui, c'est vraiment une ambiance pesante, mais ça fait quand même froid dans le dos, et je vous dis, alors, je suis pas dans le... J'ai pas lu dans les mêmes conditions que quand je dis chez moi. Quand je dis chez moi, je suis dans mon lit, j'ai la lampe de chevet, la porte fermée, et je suis vraiment dans le noir avec juste la lampe de chevet. Que là, quand j'ai lu hier soir, j'étais chez Chérie, donc j'étais dans le salon, il y avait les deux chats, et quand même encore la lumière allumée dans la pièce, donc peut-être que j'aurais lu ça chez moi, je me dis j'aurais quand même eu froid dans l'eau, et j'aurais pas été rassurée de lire ça le soir. C'est que chez Chérie, ben voilà, ça c'est passé. Mais en tout cas, si vous voulez un petit manga, comme je vous dis, dans cette ambiance un peu de paranormal japonais, c'est... En tout cas, ça, c'est prenant, et puis comme je vous dis, une fois qu'on est pris dedans, on veut quand même connaître la suite, savoir ce qui va arriver. Et une fois qu'on sait la cause de ce qui leur arrive, quand même on a de l'intérêt à découvrir pourquoi cette entité s'en prend à eux. Et franchement, je m'attendais pas à ce type de dénouement final, mais voilà, c'était intéressant pour le coup. Et franchement, là on est sur du fantôme, du paranormal, donc tout ce qu'il faut en période d'Halloween, donc je suis contente aussi d'avoir pu le découvrir ce week-end. Aujourd'hui, ben, j'ai quand même pris du temps pour avancer dans les lectures, donc j'ai aussi terminé cet après-midi Les Doigts Coupés de Anne-Laure Cyr, donc aux éditions Point. Et là, comme je vous disais, donc on a continué à suivre Holly. Hier soir, j'avais arrêté au moment où c'est que Holly commençait elle a pris une décision importante, on va dire. Et ce qui s'est passé par la suite, c'était intéressant. Il y a aussi cette transition où c'est qu'on passe de notre époque au passé, qui est bien faite. Et Holly, on va dire, elle a, à un moment donné, avec sa tribu, ils ont pris conscience d'un certain élément. Elle a décidé de partager l'information, et le fait d'avoir cette connaissance, on va dire, ça va totalement changer des choses, et c'est vrai qu'on va se rendre compte que le fait d'avoir certaines notions qui peuvent tout changer va complètement changer la perception des tribus alentours, et faire que certaines vont devenir très agressives. Donc voilà, c'était intéressant. C'était quand même prenant aussi au niveau de l'histoire. Après, alors, c'est très court, ça se lit bien. En plus, en week-end, ça se lisait, je trouvais. Mais, comme je dis, pour moi, l'idée d'être à l'époque quand même des hommes, des Homo sapiens, j'ai quand même du mal à imaginer que ces hommes, alors je suis d'accord, je pense qu'ils pouvaient communiquer, voilà, qu'il y avait quand même des choses qui sont justes, mais c'était vraiment cette manière de parler très moderne qui m'a perturbée, j'ai envie de dire. Et je pense aussi qu'un autre élément qu'il faut savoir en voulant ça dedans, c'est qu'on aborde beaucoup le sujet du sexe. Et je ne m'attendais peut-être pas à avoir un sujet, ce sujet-là, autant mis en avant, et c'est peut-être ça qui m'a aussi un peu perturbée dans cette lecture. Alors, lecture intéressante, après je ne pense pas que je vais garder ce livre, mais en tout cas, voilà, c'était intéressant, surtout que ça, c'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres, alors ça m'aurait permis de découvrir une petite lecture un peu plus polar. Comme je vous dis, il se passe quand même pas mal de trigger warning. Et après, tout ce que je peux se reprocher, c'est la manière dont ça se termine. Ça coupe à un moment donné. Et je pense que ça aurait été intéressant d'encore suivre Holly quelques temps pour vraiment voir, prendre un peu plus de recul et voir comment la situation évoluait sur quelques années plus tard. Quitte à faire un gros saut dans le temps, dire bah, là, il y a eu 20 ans qui se sont écoulés et on retrouve Holly 20 ans plus tard et on regarde comment ça a évolué dans sa tribu. Ça, je trouve, ça aurait pu être intéressant, et c'est dommage que ça n'a pas été fait non plus. Mais comme je vous dis, j'ai vraiment aimé cette idée qu'on remonte vraiment très loin, 35 000 ans en arrière, et ça, c'était vraiment intéressant. Et puis aussi, qu'on ait en parallèle le communiqué de presse qui soit fait sur la découverte de cette sépulture, et en même temps on voit en fait ce qui a été trouvé dans cette sépulture, comment est-ce qu'on l'analyse, comment on l'interprète à notre époque, et les suppositions qu'on fait vis-à-vis de comment ces personnes vivaient à l'époque. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et comme je vous dis, ben, là pareil, l'idée de ce qui s'y passe, quand même, il y a des scènes quand même assez sombres, et quand même des trigger warnings qui sont, voilà, assez importants. Donc
je pense qu'aussi c'était la bonne période pour le lire, en tout cas la période automnale. Et pareil, c'est un petit polar qui m'a occupé tout le week-end, donc voilà, comme je vous dis, en quelques jours il peut être lu, surtout moi, comme vous savez, je switch entre mes lectures, donc c'était intéressant. Et là encore cet après-midi, j'ai commencé un tome de Détective Conan, donc là le tome 19 de Gosho Aoyama aux éditions Kana. Donc voilà, Détective Conan, je vous en ai parlé quand même, je vous en parle régulièrement. C'est en fait Shikudo qui est un lycéen et jeune détective amateur, très talentueux, qui a mis son nez dans une affaire qu'il n'aurait pas dû, qui a dû prendre un poison expérimental. En fait, on lui a fait prendre plutôt un poison expérimental pour se débarrasser de lui. Sauf que ce poison a un effet sur lui qui n'était pas prévu et il est redevenu un enfant, donc son corps a rajeuni, mais par contre son QI est toujours le même que celui qu'il avait à l'époque et donc il va commencer à résoudre des enquêtes, mais tout en faisant en sorte de ne pas se faire repérer par l'organisation qui a fait prendre le fameux poison. Et c'est intéressant de suivre les enquêtes qu'il va réaliser. Donc là, déjà on a la fin de l'enquête du tome 18, donc là c'est intéressant, la résolution en fait de l'enquête. Et on a eu deux autres enquêtes, dont une que j'ai bien appréciée, car en fait on est sur une enquête en lien avec la littérature, théoriquement. Et disons que j'ai vraiment bien aimé la manière dont c'était tourné, et le fait que à travers les épisodes littéraires qui sortaient, car ça peut être un peu vu sous forme de feuilleton en fait, qui c'était des parties d'histoire qui sont publiées dans un magazine, et de voir en fait ce qui était caché derrière le texte. Alors ça j'ai trouvé très intéressant. Après il y a eu une autre enquête qui est aussi que j'ai bien apprécié, et là j'arrive vers la fin, j'en suis ici, vous voyez, il me reste plus grand chose, et on arrive, je pense, on va commencer une nouvelle énigme, mais nous n'aurons, ça sera coupé avant la résolution, et la suite sera dans le tome 20, mais je vais le lire ce soir. En tout cas, Détective Conan, toujours une très bonne découverte. Et là, dans la dernière enquête, on est avec les boys, oh, j'ai toujours un doute sur son équipe de, de détectives. Je sais plus, je sais qu'il y a Boys, mais là ça me revient plus le nom. Mais là on est avec ses petits camarades de classe et ça va parler de foot apparemment. Donc à voir comment va être amenée l'enquête, parce que là on est vraiment tout début. On est juste à un match de foot et je sais pas comment ça va être amené. Mais je vais le terminer ce soir et pareil, ça me fera un manga de lu. Et c'est vrai que là je suis en train de penser pour le mois d'octobre. Je sais pas si j'ai des mangas, parce que oui, pour ce mois, je vous ai fait ce vlog Halloween, mais Halloween était vendredi et là on est que en novembre, donc le manga que j'ai lu de ma pile à lire de l'automne est donc déjà pour novembre, et ce tome-ci sera pour novembre. Donc peut-être que je vais encore rajouter un autre manga pour pouvoir suivre mon planning de un manga par mois, et là pour octobre j'en aurais peut-être pas lu, mais je m'en rattraperai en novembre. Et là pareil avec Détective Conan, c'est une saga que j'aime toujours beaucoup et que j'ai hâte de voir comment notre petit détective va évoluer. J'ai l'impression que ce tome-ci, alors je vous disais, le tome 18 on a beaucoup lancé sur l'intrigue principale. Ce tome-ci, c'est dans la continuité du tome 18. On reprend un peu ce qui s'est passé avec la dernière enquête du tome 18. On a la fin, mais après ça n'avance pas plus que ça dans l'enquête principale, à moins que dans la dernière enquête il y a un retournement, mais je ne pense pas. Et par contre, c'est quand même toujours intéressant d'avoir ces petites enquêtes qui sont résolues par Conan et à voir comment va se dérouler le tome 20. Mais le tome 20, j'ai vu que il y avait des scènes dans la neige, alors je vais peut-être me le garder plutôt pour le mois de décembre, à voir quel autre manga je lirai ou que j'intercalerai entre deux. Voilà. Et sinon, alors je vous avais parlé qu'on commençait la lecture commune de La voleuse de livres. Je n'ai pas eu le temps de la commencer ce week-end vu que j'étais occupée avec les autres lectures que je vous ai présentées. Mais ce soir, dès que j'ai fini Détective Conan, je m'y mets. Je vais quand même lire quelques chapitres pour pouvoir arriver au bout de la partie du découpage que l'on s'était fixé, en tout cas pour cette semaine, et quand même avancer. Et les lectures que j'étais en train de lire en ce moment, que j'ai un peu mis de côté ce week-end pour vous faire ce vlog justement, alors je suis toujours dans Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Je vous l'avais présenté dans le dernier vlog, je vous le mettrai dans le petit i si vous l'avez raté, le dernier vlog. Mais là, quand je vous en avais parlé, en fait, je vous ai juste présenté le livre et je l'ai pas commencé. Là, je l'ai commencé. En plus, comme je vous dis, là aussi, on est bien dans l'ambiance Halloween. Et j'en suis ici. Vous voyez, j'ai quand même lu 150 pages environ, donc j'y vais à mon rythme. Mais là, on est assez sur une histoire de possession et quelque chose avec les revenants, les fantômes, ces choses-là. Donc ça va bien aussi pour l'ambiance Halloween. Après, je vous avoue
que je pensais que je me mettrais plus rapidement dans l'ambiance que ça parce que si j'avance pas très vite. Et je vous avoue que à un moment donné, je me suis même dit, oula, j'espère que ça va pas continuer comme ça encore longtemps. Parce que même le début, ça me semblait intéressant, mais j'ai eu du mal à entrer dedans. Et c'est vrai que j'ai été surprise parce que je me suis dit, étant donné le thème qu'il aborde, je pensais que je serais plus prise dedans. Et puis là, on va dire, il y a certains éléments qui se sont passés, alors on va voir comment ça va évoluer. Mais voilà, au cas où, je vous en parle pas plus que ça, vu que j'en ai pas vraiment parlé pour ce vlog-ci. Et si vous voulez en savoir plus, toutes les infos seront dans la description de la vidéo. Et l'autre lecture que j'ai aussi commencé, et là aussi que j'ai bien avancé, c'est le dernier tome de Tibéria, donc le tome 3, Les 5 cloches de David Shop en auto-édition. Je vous montre la couve qui est magnifique. Et ce livre, franchement, je suis prise dedans, je ne vois pas les pages se défiler pour dire que c'est un beau bébé, c'est le plus gros des trois, il fait plus de 600 pages, je crois, ce tome-ci, oui, plus de 600 pages. Et là, moi, j'en suis ici. J'en suis déjà, j'ai commencé, je sais plus, milieu de semaine passée, et j'en suis déjà à plus de 250 pages, donc vous voyez, presque la moitié, j'avance bien. Et ce soir aussi, je vais peut-être continuer justement, car vraiment j'ai envie de savoir ce qui va arriver par la suite. Et là surtout, que dans ce tome-ci, on a un élément inattendu qui peut tout renverser, j'ai envie de dire. Et je suis curieuse de voir comment tout cela va s'enchaîner. Donc voilà pour mes lectures que j'ai mis un peu de côté, mais que je vais reprendre dès ce soir, ainsi que la voleuse de livres que je vais commencer. Et je vous avais parlé vendredi du fameux colis que j'allais chercher dans un mondial relais. Donc c'est un achat Vinted que j'ai fait et qui me faisait envie dès sa sortie en fait. Et je me suis dit, moi j'ai trouvé sur Vinted une personne qui revendait ce cahier neuf et je me suis dit, ben j'en profite pour me le procurer, surtout que moi il m'intéressait. Donc c'est le coloriage mystère Harry Potter. Et en fait, en le découvrant, je me suis rendu compte qu'il fait partie de la collection HL Little Heroes. Donc moi d'habitude j'ai ceux d'Hachette Heroes, c'est ceux destinés plutôt aux adultes. J'en ai un de la collection Teen, c'est pour adolescents. Et là Little, je pense que c'est destiné aux enfants, mais je sais pas à partir de quel âge, ça je pourrais pas vous dire. Est-ce que c'est noté? Je vais même pas trop regarder. Non, c'est pas noté derrière, mais voilà, c'est un livre qui est apparemment plutôt destiné aux enfants. J'ai tiré de l'univers des films Harry Potter, donc j'ai pu l'avoir sur Vinted, la personne l'avait, mais ne l'a pas commencé, et pour le prix que je l'ai eu, ça valait le coup. Donc je vous le présenterai plus en détail, je ferai une vidéo exprès, je vous le présenterai. Mais disons que là, oui, on s'inspire des films Harry Potter, c'est un cahier de coloriage, il y a quand même un bon nombre de coloriages. Et disons que ce qui m'a surpris, alors on est sur du coloriage mystère, mais vous voyez, les traits noirs sont déjà faits. Donc, et c'est ça qui me surprend. Et puis quand je vois quand même le niveau de détail des colos, pour me dire que c'est pour des enfants, j'ai quand même des doutes. Après, comme les traits noirs sont faits, ça peut tout changer. Et cela, je me dis qu'il va vraiment falloir que je le teste pour vraiment vous dire son niveau. Parce que là, comme ça, je me dis oui. Moi, quand je les vois, je me dis ils ont l'air quand même assez complexes, les colos. Mais je peux me tromper. Et peut-être qu'en fait, en les réalisant, je me dirais ah ouais, c'est quand même des colos assez simples. Mais voilà, faut que j'essaye. Et ce livre a une autre particularité, c'est qu'il a un nuancier unique qui est valable pour tout le livre. Et je sais que certaines personnes alors l'avaient acheté et n'ont pas apprécié le style de dessin à l'intérieur. C'est pour ça que certaines le revendent. Alors je sais pas pourquoi la personne s'en est débarrassée. En tout cas, moi, j'ai pu le récupérer sur Vinted, pas cher. Et voilà, moi qui aime quand même bien l'univers des films, eh bien ça me permet un peu de changer de thème de colo pour le coup. Et maintenant il va falloir que je teste ça et j'ai une idée sur comment je vais faire parce qu'avec un nuancier unique, je pense que je vais mettre quand même plusieurs numéros de référence de feutre pour pouvoir aussi un peu varier les colos et pas avoir tout le temps le même style. Et peut-être effectivement que j'ai vu avec le nuancier qu'on a, je crois qu'il y a 40 couleurs à peu près en tout. Alors pour faire des colorages peut-être plus variés sur certains, peut-être que j'essaierai de faire des jeux d'ombres, tout ça. En plus là, vu que c'est... Alors ça reste du mystère, parce qu'on a les numéros, on a déjà les couleurs, on n'a pas à se poser à réfléchir sur comment est-ce qu'on va colorier. Mais on n'a pas de trait noir à faire. Alors dès qu'on voit le collant, c'est déjà à quoi il va ressembler. Et c'est pour ça que je me dis, voilà, voir ce que ça a donné, mais peut-être que j'essaierai quand même de, comme je vois déjà à quoi ressemble le dessin, peut-être d'essayer de faire des jeux d'ombre, des choses comme ça, peut-être m'entraîner à ces choses-là. Et vous verrez au fur et à mesure ce que ça donnera. Mais voilà, en tout cas, je vous le présenterai plus en détail dans une prochaine vidéo où c'est que je présente mes cahiers de coloriage. En plus, j'en ai acheté aussi un autre il n'y a pas longtemps, aussi d'occasion.
Et ce sera l'occasion de vous les montrer les deux parce que celui-là, en fait à la fin d'habitude il y a toujours les coloriages affichés en grand et on vous montre comment ils sont. Bah là en fait c'est sur 2 pages, ils les ont fait en rikiki. Alors je vais pas m'amuser à vous les montrer longtemps. Ah oui, il faudrait vraiment que je vous montre les dessins qui sont sur les pages pas coloriées, ce serait peut-être plus intéressant. Et pour l'autre aussi, c'est un petit cahier en fait, il y en a que 30. Alors je me dis ça va pas prendre long, donc je vais peut-être les faire une vidéo, c'est qu'ils sont ensemble ou séparés, je verrai comment je fais, mais vous le verrez passer prochainement. Et sinon, je vais aussi commencer un coloriage vendredi soir dans un de mes cahiers Disney. Voilà, je fais gentiment. Et en ce moment, j'ai un autre colloque qui est commencé aussi, qui est déjà tout prêt, que je vais peut-être encore continuer ce soir. Et sinon, bah, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog Halloween. Je pense que j'ai assez blablaté pour ce rush final. Et je vais vous poster la vidéo pour le mercredi qui vient parce que quand c'est des vlogs comme ça, j'aime quand même bien que ça reste dans la continuité. Donc je vais m'atteler au montage du vlog et vous le proposer pour mercredi qui vient. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce vlog, si vous avez passé un bon Halloween de votre côté, si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou quel livre est-ce que vous avez lu pour Halloween, et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire. Mettez-moi un emoji. Là, tout simplement, vous pouvez me mettre un emoji en lien avec Halloween, donc la citrouille d'Halloween, tout simplement. Ou vous pouvez me mettre un emoji soupe, un emoji diamant, vu qu'on a fait du diamond painting. Ou je réfléchis, si vous trouvez un emoji en lien avec la famille Adams aussi, vous pouvez essayer de me le mettre, tout simplement. Et moi du coup je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Et je vous dis portez-vous bien. Bye bye.